les généraux algériens, non. Monsieur Chadid Bedji n'aura pas d'autre choix. Il va partir. Bravo. Les généraux vont nommer le successeur de Chadid Bedji. Zéroual, lui-même. Zéroual va tomber malade. Ils vont décider de remplacer Zéroual par monsieur Boudiaf. Quand les islamistes vont assassiner monsieur Boudiaf, l'armée, les généraux et les services sécuritaires algériens vont s'opposer en garant de la sécurité et de la démocratie algérienne. Et ils iront d'abord pour un premier temps voir Bouteflika qui va refuser avant de le voir une deuxième fois. Donc même quand ils ont destitué cette fois-ci Bouteflika, ils ont assuré son respect et ils lui ont offert des funérailles nationales. Voilà ce que le Mali devra faire. C'est-à-dire que M. Goïta et ses amis devront rester, même après les élections, les garants du temple, de ce que vous êtes en train de faire. Quelqu'un trahit ça sur la base d'une élection à 4 tours. Des pseudo-religieux qui sont religieux le jour dans la mosquée et complotistes la nuit. Des groupes rebelles. Ils destitueront le président qui doit venir le faire. C'est comme ça l'Algérie. Voilà la solution que vous devez avoir. D'avoir une armée qui va venir, après ces assises, jurer la main sur le cœur que plus jamais des apprentis sorciers prendront le Mali, aller le vendre à Paris, à Matignon, à l'Élysée, pour un billet d'avion, pour visiter la tour Eiffel et manger dans un palace soi-disant français et trahir le peuple. En Algérie, vous ne le faites pas. C'est les services secrets et l'armée algérienne qui gèrent l'Algérie, sous couvert des civils. Il faudrait que le Mali soit comme ça, de mon point de vue. Il faut rappeler, Bertrand, c'est important. Oui, juste quelques secondes. Les objectifs de la mission française au Mali. C'est très important pour montrer comment cet État-là est criminel, Bachir. Quand ils viennent au Mali, ils ont 3 buts qu'ils se donnent. C'est ça qui fait l'accord avec l'État malien de l'époque et qui est garanti par le machin là qu'on appelle l'ONU. 1. Respect de l'intégrité du territoire malien. Mon cher Bachir, ça a été ça. 8 ans après l'arrivée de Serval qui est devenu Barkhane, on est passé d'une situation où pratiquement près de 15% du territoire était devenu le terroriste à 85% du territoire en 8 ans. On se moque de qui là, Bachir? On se moque de qui? Nous là, on est les êtres humains. On se moque de qui? Deuxième objectif, éradication du terrorisme. Que voit-on sur le terrain? L'ONU et la France parrainent, arment, entretiennent, financent les terroristes au Mali. Parce qu'on ne peut rien faire à l'ONU et son secrétaire déjà de bandits, on peut rien lui faire. Mon cher Bachir. Troisième objectif, application des résolutions des Nations Unies. Qui viole ces résolutions là-bas au Mali plus que la France? Parce qu'on est impuissant, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons que vraiment, c'est-à-dire que ça ne sera plus comme ça en Afrique, Bachir. C'est-à-dire que par tous les moyens en Afrique, ça ne sera plus jamais comme ça. C'est pour que l'Afrique soit libre. Il faut que les Africains aient bombardé de l'ONU, ils vont le faire, Bachir. Je le dis haut et fort. S'il faut empêcher l'ONU de fonctionner, on va le faire. D'autres l'ont fait hier, on les respecte aujourd'hui. Mon cher Bachir, ça ne peut pas continuer comme ça. Très bien. Merci, président Bandakani. Alors, Amina Fofana, je me retourne vers vous en lisant bien sûr ce que j'ai reçu comme dernières informations, parlant naturellement de la politique au Mali. Après la décision du pays de fixer la durée de la transition à 5 ans, la CEDEAO prend donc des décisions suivantes. Son médiateur pour le Mali se rend à Bamako le mercredi 5 janvier 2022 et un sommet extraordinaire sur le Mali se tiendra le 9 janvier à Accra. Alors, ouais, et quels sont voilà, quelles sont vos attentes, Amina Fofana? On tiendra le sommet ici. Vos attentes, quelles sont les attentes aujourd'hui du peuple malien avec ces 2 rendez-vous qui sont quand même fixés par la CEDEAO? Donc son médiateur sera à Bamako le mercredi 5 et puis le 9 janvier il y aura un sommet extraordinaire sur le Mali. Goïta de ne pas voyager pour aller à la CEDEAO, d'envoyer son ministre que lui reste à Bamako. Donnons la parole à Amina. Amina, c'est à vous la parole. Je commence par saluer les analyses puissantes de M. Bandakani, comme d'habitude, avec M. Bertrand Tatsina. Ce plateau est tellement beau aujourd'hui, riche et charmant. Et je remercie aussi les analyses puissantes de M. Samuel. Donc, avant de répondre à votre question, certainement même je vais l'oublier parce que je vais répondre sur la géopolitique, là, le thème qui est là. Afrique-Russie, la chute de l'Occident a-t-elle été entamée? J'aimerais bien rentrer dans ce volet, mais avant, pour conclure l'autre thème, je voulais vous informer que les partis politiques dorénavant, comme il y en avait 230, maintenant ils seront regroupés en 3 grands groupes
peut-être le centre, la gauche ou la droite, mais ils ne seront plus éparpillés dans la corruption comme ils le faisaient, avec leur couverture pseudo-démocratique. Donc, dans cette lutte aussi au Mali, il y a la dimension religieuse. Nous saluons le shérif de Nyono, il s'appelle le shérif Bouye Aïdara. Nous saluons le shérif Ousmane Maran Aïdara. Nous saluons l'imam Maï Ouattara. Je salue particulièrement mon oncle l'imam Broulaï de Tomigorobougou, l'imam de Tomigorobougou. Donc, je salue, nous saluons également l'imam Goïta. Il y a beaucoup d'autres imams que je ne peux pas citer ici. Tous œuvrent et prient pour le Mali, pour que les ennemis intérieurs du Mali tombent avec l'ennemi extérieur. Donc, en ce qui concerne aussi la dimension spirituelle, nous saluons et nous devons vous mettre au courant que à Ségou, les vieux de Ségou, les imams de Ségou, les panafricains de Ségou, à savoir le GPM Mali Kéléa et tout ça, là, se sont mis ensemble pour faire du fétiche traditionnel contre les ennemis de dedans et les ennemis de dehors. Donc, et ils ont dit qu'ils seront tous détruits. Et Macron et ceux qui les suivent contre le Mali seront tous détruits, maximum, que ils n'ont pas, c'est-à-dire s'ils continuent sur cette voie, ils n'ont pas beaucoup de temps encore devant eux. Donc on les salue et c'est officiel. Hein? Quand ils sortent faire des sacrifices, c'est filmé, c'est officiel. Donc ça dit que cette lutte est à tous les niveaux, à toutes les dimensions, aussi à l'intérieur ici au Mali. Donc je remercie M. Delphin, je remercie M. Djamal qui a appelé et je remercie M. Djamal. On va prendre en compte tout ce que vous avez donné comme proposition. Donc, le titre, le deuxième thème, Bachir, l'Afrique Russie. Je me souviens qu'au sommet de Sochi, en 2019, sommet de Sochi, Afrique-Russie, Macron a pris un coup parce que beaucoup de présidents africains ont fait le déplacement pour y aller. Donc, la fin de l'hégémonie française, la fin de l'Occident, c'est Macron qui l'a prononcé en première position, qui l'a sorti de sa bouche. Donc, il a fait une conférence avec les membres de l'Union, les ambassadeurs, je pense, de l'Union européenne, pour leur dire que s'ils ne changent pas de stratégie, qu'ils vont disparaître, que la France va disparaître, ce sera la fin de l'Europe et de l'Occident. Mais pourquoi Macron a fait ça? Ce n'est pas seulement par rapport au sommet de Sochi. C'est parce que Trump était président à l'époque. Macron, ce qu'ils ont fait, là, la destruction qu'ils ont fait en Libye, qu'ils appellent par démocratie, c'est quand Ibeka était président, Macron était parti à l'ONU pour venir avec l'OTAN ici. Donc, ça n'a pas suffi. Trump a dit non. Il est parti voir Trump. Ils ont fait une conférence de presse et il a demandé à Donald Trump d'envoyer l'ONU ici pour nous détruire, comme Sarkozy en a fait la demande pour détruire la Libye, leur Libye démocratique. Maintenant, Trump a fait sortir les impayés des Occidentaux. Il a dit, mais vous utilisez trop l'OTAN. Voici, moi, c'est l'Afrique seule qui s'occupe de l'OTAN. Moi, je paye et je prends 3,5% de mon budget national pour entretenir l'OTAN. Vous ne payez rien. Il a dit ça à la France. Donc, il a sorti tout ce que la France doit à l'OTAN pour pouvoir avoir les services de l'OTAN. Donc, l'Allemagne a déclaré qu'elle ne peut pas payer, mais il faudrait attendre dans 2 ans qu'elle pourra commencer les paiements. Donc, c'est comme ça que Trump a refusé de donner l'OTAN à Macron pour venir détruire le Mali. C'est fait en 2019. Maintenant, Trump leur a dit d'aller créer une armée européenne. C'est comme ça que Macron est parti créer Takuba, début 2020, sans avertir même Ibeka. Quand il convoque les présidents à Pau, au sommet de Pau, donc il leur demande de venir clarifier leur position parce que Yerawolo, debout sur les remparts, est en train de sortir avec beaucoup d'insistance
contre la présence criminelle de Barkhane et de Takuba. Donc, il annonce là-bas, il nous insulte d'abord, Macron nous traite d'indigne, Ibeka aussi nous traite d'indigne. Donc, ils disent qu'on fait le jeu de terroristes et de la Russie indirectement, de manière voilée, de d'autres puissances. Donc, quand Macron annonce à Ibeka et à ses 5 présidents, ses autres 4 présidents, G5 Sahel, dont lui-même il est le G6e Sahel, qu'il a créé une force Takuba qui s'appelle la Task Force, qu'ils vont venir au Mali. Il n'y a eu aucun contrat entre le Mali et Takuba. Et c'est pour ça que Takuba n'est pas légitime. Takuba va partir. Et l'ONU, comme M. Bandakani était en train de le dire, pour détruire l'ONU, par exemple, le Mali s'est mis avec la Russie. L'Algérie est avec la Russie. La Russie, dorénavant, c'est elle qui va parler au nom du Mali. La France n'a plus ce mandat. La France n'a plus cette responsabilité. Donc, si les autres pays se mettent à collaborer avec la Russie, qui sera bien évidemment dans leur intérêt, dans l'intérêt de nos peuples, vous allez voir que l'ONU n'aura plus de raison d'exister. Ceux qui ont créé l'ONU, ce sont eux qui vont se mettre à boycotter l'ONU. C'est ça. Donc, l'ONU doit être combattue par l'ONU pour imploser de l'intérieur. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Donc, la fin de l'hégémonie française, la fin de l'hégémonie occidentale dans le monde, de leur domination est claire. Parce que l'axe Mali-Algérie, c'est un axe solide. On a entendu le ministre des Affaires étrangères algérien et aussi le Cameroun a demandé de se faire armer par la Russie. Et je salue Afrique Média, les panafricains, et le digne président patriote Paul Biya. Donc, il y a le Nigeria aussi qui est en train de faire la même commande que le Cameroun. Donc, ça veut dire que nous sommes le déclin de l'Occident est déjà entamé. C'est pourquoi Mme Larbaoui disait l'autre jour sur Afrique Média que les États-Unis ont réduit leur budget de 300% pour se concentrer sur la lutte contre le terrorisme. Or, nous savons qu'il n'y a pas de terroristes. Ils paniquent tous parce que les satellites russes sont déjà sur place et vont filmer tout ce qu'ils sont en train de faire ici. Et ils savent très bien qu'ils vont partir et qu'au mois de février, aucun de ne restera ici. Et que le mandat de l'ONU peut être renégocié. Et ce n'est même pas le Mali qui renouvelle le mandat de l'ONU. C'est la France qui passe outre le Mali, Macron, pour aller demander, parce que la durée du mandat de l'ONU, c'est 1 an. Chaque 1 an, ça se renouvelle. Donc, c'est la France qui demande toute seule le renouvellement du mandat de l'ONU. Donc, ça peut se transformer en un mandat robuste russe. Voilà, les conditions de vie de nos militaires ici ont été prises en compte par les assises nationales et leurs conditions de travail. Je pense que M. Bertrand, c'est ce que vous étiez en train de dire. Et c'est mieux. C'est vrai qu'en Algérie, je vous assure, j'ai fait 6 ans là-bas, la police est respectée, tous les corps habillés sont respectés. Les services secrets, n'en parlons même pas. C'est vrai que de ce côté-là, il y a pas mal de bons exemples sur lesquels il faut s'inspirer. Donc, Bachir, en revenant à ta question, la CEDEAO peut faire une seule chose, je l'ai dit et je le répète, la CEDEAO, tout ce qu'elle peut faire via la France, via la CEDEAO, c'est de couper la monnaie, c'est de couper le franc CFA. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. Ils bavardent seulement parce qu'ils ne peuvent plus faire de sanctions. Mais la seule sanction qui leur reste, la seule balle qui leur reste dans leur cartouche, leur arme fatale contre les Africains, c'est la monnaie. Donc, c'est tout ce qu'ils peuvent faire parce que Macron, dans ses discours haineux et impolis envers nos autorités, disait qu'il compte sur la CEDEAO pour durcir les sanctions, ou bien souvent il dit que non, les sanctions de la CEDEAO n'ont pas été dues. Mais nous savons, Macron même met la CEDEAO à nu devant tout le monde. Moi, je ne crois pas que la CEDEAO soit une organisation qui va se racheter parce que, non, qu'ils vont signer directement. Non, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est des francs-maçons en général qui ont vendu leur âme au diable pour livrer
leur pays, leur peuple, leur nation aux oppresseurs. Donc, ils n'ont pas la même mentalité que nous, ce sont des esclaves par excellence. Donc, la CEDEAO a une seule chose à faire, c'est de couper le franc CFA. C'est tout ce que la CEDEAO peut faire. Et alléluia, on l'encourage. Lui et Macron, on leur souhaite bonne chance. Mais le Mali a déjà pris son envol, l'Afrique a déjà pris son envol. Merci. Très chère Amina Fofana, pour la contribution. On va prendre quelques appels, messieurs, avant de revenir vers vous. Ce sera, je crois, nous sommes déjà vers les derniers tours de table. Hein. Alors, Lamine nous appelle. Je vois également Peter d'Écosse qui essaye de nous joindre. Donc, on commence par Lamine depuis Genève en Suisse. Bonjour Lamine. Bonjour Bachir, bonjour à l'ensemble des panélistes qui participent à cette thématique et puis l'ensemble des téléspectateurs. Ainsi que, tout d'abord, je tiens à vous présenter pour le et pour que le son. Alors, des petits soucis avec la ligne de notre ami Lamine. Je ne sais pas trop ce qui se passe et pourtant Lamine voulait dire des choses très intéressantes. On va essayer avec Peter, peut-être avant de... oui. Alors, on va vers Peter. Pas encore. Alors, essayez de voir tout ça, s'il vous plaît. Et ces appelants, ils le font avec insistance. Peter, bonsoir, on va essayer avec vous. Allô, Peter? Alors, en tout cas, on n'a pas le retour hein, sur le... Ok, Lamine, allez-y voir, allez-y. Tout d'abord, vous présenter mes je voudrais... Et là, c'est entrecoupé, très cher Lamine Diop, c'est entrecoupé. Peut-être on va y revenir après les quelques interventions de nos panélistes sur le plateau. Samuel Gender Yombi. Je reviens sur notre deuxième question sur la thématique centrale. Est-ce que la collaboration avec la Russie signe la chute de l'Occident en Afrique? C'est à ça qu'on va essayer de répondre. Oui, M. Bachir, aujourd'hui nous sommes tous heureux tout simplement parce que les pays occidentaux ont donné un tapis rouge à la Russie de rentrer en Afrique. Nous avions vu ce qui s'est passé en Centrafrique, que M. Vladimir Poutine ne s'attendait pas qu'un jour un chef d'État devait venir toquer devant sa porte. C'est la France qui dit à M. Touadéra, va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et nous avons vu que quand M. Touadéra est arrivé, M. Vladimir Poutine a compris tout bas quelle était la conception que les Européens, ces pays occidentaux, avaient traité les Africains. Et c'était une opportunité pour lui, pour leur dire, vous êtes assez percutants, assez généreux et assez un grand pays avec qui je peux vous remettre à la hauteur, à la place que vous êtes, parce que cette erreur que M. Macron a fait de vous envoyer chez moi, c'est Dieu seul, comme disait le président Badakani, il est cosmique. Ce siècle que nous sommes en train de vivre, c'est Dieu qui vous l'avait mené près de moi. Et aujourd'hui, nous voyons tout simplement que ce grand boulevard, monsieur le président Poutine, est en train de l'exploiter à fond sur la détermination, je le répète, de la jeunesse panafricaine à laquelle nous sommes ici assis sur la chaîne Afrique Média, sous le soutien de nos chefs d'État qui sont encore là, qui, de leur maniabilité, apportent toutes les contributions et que nous savons nous en servir pour qu'aujourd'hui la France se retrouve en chute libre. Et cette chute libre-là, mon cher ami Bachir, nous devons le savoir que, comme l'a souvent dit certains grands hommes politiques comme M. Poutine, le monde est divisé en deux blocs. Il y a les pays alignés et les pays non alignés. Aujourd'hui, ces pays unipolaires qui ont voulu
et détruit le système cosmopolite, le système géostratégique dans le monde, se retrouve que le monde, le seul vrai monde démocratique, c'est le monde multipolaire. Et nous sommes en train de voir que la détermination que la Russie vient traiter avec les Africains nous démontre qu'il ne fallait pas s'attendre que notre lutte doit avoir des résultats en 2021. Et avant la fin de l'année, nous avions reçu le discours de M. Macron qui vient réaffirmer tout simplement à tout ce bloc-là, ces personnes qui ont parlé de la mondialisation, qui sont les Rockefeller, les Soros, les Bill Gates, tous les consorts qui ont fabriqué ce Macron qu'ils ont envoyé pour déstabiliser l'Afrique, qu'aujourd'hui Macron se rend compte que non, cette Afrique, j'avais sous-estimé. C'est une Afrique mature par ses populations et sa jeunesse qui est à 95%. Et c'est une Afrique où ces jeunes ont pris la quintessence de leur sens de responsabilité à défendre leurs intérêts. Donc vous qui m'avez expédié ici, finalement, je vais vous dire simplement que moi, ma tête est mise à prix parce que je n'ai pas fini mon contrat qui était de détruire le Mali. Parce que si je ne me défends pas maintenant, il faut que j'essaye un peu de dire aussi aux Africains, protégez-moi parce que vous autres qui avez pris du temps pour tromper tout simplement le peuple européen, en particulier le peuple de la France, qui avait son précaré, aujourd'hui nous devions trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir retrouver comment régénérer et développer nos ressources pour notre pays européen parce que l'Afrique aujourd'hui n'est plus celle-là qu'on attendait. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est une Afrique où nous rendons compte que même les États-Unis d'Amérique sont en train de nous écarter pour pouvoir se chercher tout seul. Donc le monde d'aujourd'hui, qui est multipolaire, demande à une décentralisation des intérêts au niveau dans l'Afrique. Et aujourd'hui, nous pouvons qu'affirmer que l'Afrique souveraine est en train de montrer sur la base souveraine, démocratique, ce qui se passe au Mali, pour montrer aux Européens qu'aujourd'hui, où vous allez vous aligner comme nous on veut, où nous allons tout simplement donner ce boulevard à cette grande Russie qui est revenue avec le respect de la dignité que nous sommes, qui est revenue avec une détermination pour nous booster, parce que on ne peut pas avoir à vivre avec un pays pendant 60 ans, l'éduquer, faire tout d'elle, et qu'à un moment de l'histoire, vous sortez par la petite porte, parce que la France et l'Europe aujourd'hui sont en train de sortir par la petite porte en Afrique. Et cette petite porte, nous devons nous-mêmes, jeunes Africains, panafricains, nous dire bravo, parce que nous avions été déterminants et nous devions être fiers de dire demain c'est qui vient pour nos intérêts, ce n'est plus qui vient pour leurs intérêts, parce que l'ONU elle-même que nous voyons aujourd'hui est financée par les ressources africaines. Merci Samuel Djenedor Yombi. Président Bandakani, l'implication de Moscou dans la lutte contre le terrorisme devrait-il inquiéter l'Occident? C'est une question quand même que je me pose à chaque fois. Si tant est-il que l'Occident est aussi là pour combattre les méchants, entre guillemets. La lutte contre le terrorisme et les terroristes relève de l'intérêt vital de la Russie. Je dis bien intérêt vital. C'est au nom de ce type de paradigme qu'on a démantelé la grande URSS. La Russie a failli exploser avec la question du Tchétchène. Oui. Et qu'est-ce qui était au cœur de la Tchétchénie? C'était une tentation de l'Occident, instrumentalisant le terrorisme comme elle fait en Afrique, par le biais d'un islamisme qui sort tout droit des crises de la CIA, parce que votre religion, telle que moi je la connais, c'est une religion de paix. Donc tout droit de la CIA, instrumentalisant ces valets du Golfe, n'est-ce pas, on a voulu faire exploser la Russie. Donc la Russie sait ce que c'est. Je ne vais pas revenir sur la fameuse géopolitique de la famille Bush, qui, après avoir inventé les armes de destruction massive en Irak qui n'existaient pas, vous vous souvenez, a lancé le Grand Moyen-Orient, qui n'était qu'un projet géopolitique de destruction de la Russie par le biais de la démocratisation du Golfe Persique, n'importe quoi. Et cette affaire s'est arrêtée, vous le savez très bien, à Damas, où la Russie, ayant très bien compris ça, a dit ok, c'est une affaire de vie ou de mort ici. Et la Russie a porté, est entrée en guerre aux côtés de la dynastie Alawite, comme on l'appelle là, c'est ça? Non, pas Alawite, Alawite, n'est-ce pas? Avec l'Iran, n'est-ce pas, tous ces consorts, ils ont formé un arc
qui a fait échouer l'Occident lamentablement. La chute de l'Occident s'est matérialisée géopolitiquement par la défaite de l'Occident en Russie. Et depuis, elle ne s'arrête plus. Parce que c'est même dans la vie. Si tu lances un combat à quelqu'un, Bachir, qui t'a rien fait, tu l'attaques. Tape-le, comme on dit chez nous au quartier. Si tu le tapes pas, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc la chute de l'Occident est inexorable, mon cher Bachir. Parce que pourquoi? Parce que l'Occident n'a plus d'amis dans ce monde. C'est-à-dire, vous savez, ils ont ce qu'ils appellent le soft power. Le soft power, ça a amené quelqu'un à se faire dominer par son esprit. C'est-à-dire qu'au lieu que tu lui des armes, tu l'amènes lui-même à devenir un acteur de sa propre servitude. Alors c'est une théorie que l'Empire anglais a développée vers la fin de son cycle. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler depuis. Vous voyez un petit pays comme l'Angleterre, n'est-ce pas, essaie de réunir à travers sa City, le système monétaire qu'ils ont fait et tout. Le soft power. Le soft power consiste à ce que les peuples soient charmés par votre civilisation. Que les peuples aient envie de vous ressembler. Il y a un temps où ça a marché. Chacun voulait être un petit Américain. Chacun voulait être un petit blanc. Bachir, l'époque là est finie. L'Occident est nu. Toutes les valeurs dont il s'est revendiqué, c'était par pur cynisme et mensonge. Il ne croit en rien. L'Occident n'a aucune valeur, c'est ça le fait. On est arrivé aujourd'hui, un des événements de l'histoire, en ce début de siècle, c'est que l'Occident ne croit à rien. Ils ont une seule valeur, l'argent et la violence. C'est tout. D'ailleurs, d'où le fait qu'ils sont si attachés au capitalisme, qui est un système inhumain. Les hommes normaux ne peuvent pas être des capitalistes. Parce que le capitalisme suppose que tu bouffes ton prochain, tu l'exploites, tu le finis. Et vous avez vu que quand ils ont fini d'exploiter l'être humain, papier, ils le jettent comme une orange. Maintenant, ils veulent un homme transhumanisé. C'est ça. Ils ont fini d'exploiter le prolétariat. Ils ont fini d'exploiter l'humain. Même la nature est devenue un actif. C'est que le savent à COP26. Mais allez voir. En COP26, les banquiers ont évalué la nature en termes à un stock de dollars. Mais je vous le dis. Elle dit, maintenant, ils veulent acheter, ils ont déjà acheté. Heureusement que la Russie et la Chine ont dit on ne part pas à COP26. Que niet, stop, c'est fini. Une preuve encore de la chute de la fin de l'Occident, Bachir. Avant, c'était possible? Non. Avant, quand la Chine et la Russie disaient niet, la Russie ne pouvait même pas le dire. C'était un pays qui était à terre. La Chine était encore en train de se développer, était encore un atelier du monde très dépendant des investisseurs étrangers, entre guillemets. C'est fini. Les Russes et les Chinois ont dit 0 COP26. Parce que ça, ce n'est pas l'écologie. C'est autre chose. Puisque derrière, vous voulez acheter la nature en termes de par dollar. Pas derrière, parce que derrière, il y a l'autre projet. C'est d'unifier toutes les banques centrales, les banques, n'est-ce pas, les mettre sous la coupe des financiers internationaux. Derrière la question écologique, les Chinois ont dit, mais ça, on ne vient pas. La Russie ne vient pas. L'Occident a fait quoi? Et à l'heure actuelle, dans les années qui viennent, le dollar sera pour la monnaie de référence. C'est même plus loin. C'est une affaire de quelques années, là, je vous dis là. Là, c'est fini, le dollar, la Russie a été dédollariser son économie, et la Chine est obligée. La Chine n'a pas le choix. Et quand vous voyez sur quel lancé la Chine se trouve, et la question de son marché intérieur, de son peuple, la Chine n'a pas le choix d'autre que de dédollariser son économie. Et quand vous prenez ces paramètres-là, vous voyez que tous les paramètres objectifs d'une croissance réelle, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France, n'existent plus. Ce sont des croissances artificielles. Pour que ça marche, il faudrait inventer l'économie artificielle pour respirer. D'où leur projet de 4e révolution industrielle. Pourquoi on parle de ça? Il faut raisonner. Pourquoi l'intelligence artificielle? C'est que l'Occident veut se doter, veut créer, n'est-ce pas, un nouveau cycle de croissance pour elle. Et pour ça, il faut qu'elle amène tout le monde à entrer dans cette affaire-là. Eh bien, les Russes, la Chine, objectivement, n'ont pas intérêt à ça. Poutine dit, ok, d'accord, mais moi, j'aurai mon intelligence artificielle à moi. La Chine dit, pardon, d'accord, mais j'aurai à moi. Mais à partir du moment où la Chine a son intelligence artificielle et la Russie, l'Occident, elle vaudra quoi? D'où la guerre en Afrique, pour confisquer l'Afrique. C'est ce qui reste à l'Occident. Malheureusement, il n'y a pas l'africanisme en Afrique. C'est fini? C'est fini, Bachir. Deuxièmement, je vais aller dans le fond. Un argument spirituel. Qu'est-ce qui a fait la force de l'Occident au passé? Quand l'Occident sort du Moyen-Âge, de la barbarie du Moyen-Âge, qu'est-ce qui a fait sa force? C'est des valeurs, dit-on, judéo-chrétiennes, entre guillemets. Parce que l'Occident n'est pas judéo-chrétien. Là, c'est un mensonge que l'on va démontrer. Ils ne sont pas judéo-chrétiens. Ils ne sont pas judéo-chrétiens. Parce qu'ils le disent qu'ils le sont. Ils ont dit que c'est la démocratie, non?
Chacun de nous ici, il y a plus de 50 ans, croyait que l'Occident est démocratique. C'était la référence. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qui n'ont jamais été démocrates. Ils ne savent même pas ce que c'est. Parce qu'un démocrate, ce n'est pas de faire des élections à l'autre, comme dit Bertrand. Ce n'est pas avoir une gauche et une droite. Ce n'est pas la démocratie. Rien à voir. Ils l'ont fait parce que ça permettait d'aller tuer dehors, d'aller voler et de ramener. Mais quand dehors où on volait, en Chine, tu ne peux pas voler, tu ne peux plus voler. En Inde, partout, les peuples sont mûrs. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils tuent le peuple eux-mêmes. Ils les tuent. Ils n'ont plus le pouvoir d'achat. Il n'y a plus de croissance économique. Et en retour, qu'est-ce qu'on fait? On invente des pandémies et on supprime toutes les libertés en plein jour. Le Parlement européen est vendu à Big Pharma en plein jour. Ils n'ont plus de députés, ils n'ont plus de parlementaires. Tous sont corrompus. Tous sont corrompus. Le peuple le voit. Et quand ils sont dans la rue, on tire sur eux. On dit pour aller au restaurant, sois vacciné. Quelle honte. Tu vas aller danser, sois vacciné. Mais ce n'est pas nouveau, ça c'est la Rome antique. C'est la Grèce antique, ça tu étais comme ça. L'Occident, c'est quelques hommes libres et une masse d'hommes d'esclaves. Voilà leur tradition. Depuis la Grèce, depuis la Crète, depuis les premiers peuples primitifs occidentaux, allez voir. C'est toujours, Bachir, quelques hommes libres et une masse d'esclaves. Ça, c'est pas la démocratie. Donc, ils ont dit qu'ils étaient démocrates. Vous avez cru, ils ne sont pas. Ils ne sont pas judéo-chrétiens. Parce que les valeurs judéo-chrétiennes, c'est ce que c'est. L'Occident peut incarner ça. Leur histoire n'est pas judéo-chrétienne. C'est un fait. Mais bon, le mensonge a fait que, vous voyez, donc, c'était la famille au départ. La famille. Le travail, Bachir, le travail. Et c'est un principe. Vous comprenez, Bachir? Mais ils ont abandonné tout ça. Dans l'analyse anthropologique, Bachir, c'est là où on voit qu'une civilisation a été déclinée. C'est quand on voit le rapport entre ses prétendues valeurs et sa pratique au quotidien. Quand le décalage est trop grand, on sent qu'on est dans l'artificialité, mon cher Bachir. Eh bien, l'Occident ne croit plus à la famille, vous le savez. L'Occident pense qu'il n'est pas bon d'avoir les enfants. Il faut se marier avec les animaux. Il faut laisser un être humain affamé et léguer l'héritage à un animal. Vous savez de quoi je parle, mon cher Bachir? Tous les parlements occidentaux sont en train de légiférer pour que l'animal soit un être avec des droits, qu'on puisse l'épouser. Bachir, ça ne fait pas surpris désormais. Vous êtes dans un avion avec une femme comme voisine, elle est blanche, elle donne le sien à un chien, elle allait un animal. Vous essayez de blanchir, elle vous sort une charte de son pays qui dit que monsieur, j'ai le droit. C'est-à-dire, les gens ne peuvent plus aimer leur prochain, Bachir. Mais ils aiment l'animal. Mais ça vous dit rien. Ça passe comme ça, parce que les Africains sont comme ils sont, les hommes sont comme ils sont. Nous, on voit que le monde est basé sur le mensonge. Comment peut-on admettre qu'une personne ne s'occupe pas d'un être humain, mais s'occupe d'un animal? Vous trouvez ça normal? C'est une dérive qui marque la fin, mon cher Bachir. Le socle éthique de l'humanité est universel. Ça veut dire qu'il y a des principes non négociables. La famille, l'amour de l'être humain, ton savoir, mon cher Bachir, le partage. Quand un peuple oublie ça, c'est une somme d'animaux. Mon cher Bachir, je dis que c'est une somme d'animaux. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. Mon cher Bachir. Donc, c'est la fin de l'Occident. Vous me demandez de chuter. Oui. Ok. Il y a ce qu'on appelle l'action en retour. Ça m'est tout à l'heure à soulever ça. L'action en retour. Dans d'autres traditions, on dit le karma. Je vous dis tous les jours ici que quand quelqu'un opprime un être humain sans semblable, quel que soit le lieu où vous êtes, c'est une question de temps. L'oppresseur va finir comme un rat. Il peut dominer pendant un temps. Oui. Le temps que l'opprimé continue à croire que l'oppresseur est une référence, Bachir. Le jour où l'opprimé, dans sa tête, considère que toi, l'oppresseur, tu es un vaurien, c'est fini, tu es mort. C'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé, Bachir. Mais l'Occident, c'est quoi aujourd'hui? Mais regardez, pourquoi la France est finie? On parle seulement de la France. Pourquoi c'est fini pour eux? Parce que pendant longtemps, les opprimés les prenaient pour des références et consommaient encore leurs gadgets qu'ils balançaient partout, qui impressionnaient les gens. Bachir, c'est terminé. Et la maladie de l'oppresseur, c'est que justement, quelle est la situation de l'oppresseur? Il ne travaille plus, il est dans les rentes, il est dans les plaisirs. Il relâche en termes de discipline anthropologique et civilisationnelle. Il relâche, il s'appauvrit et se détruit dans le mœurs libéré qu'il appelle liberté. Pendant ce temps, l'opprimé, lui, il est dans la virilité.
Parce qu'il a les défis historiques à relever. Il a besoin de discipline. Tout à l'heure, Bertrand parlait de... On a besoin de timonier. Ce n'est pas un jeu. Il sait de quoi il parle. Ce n'est pas un jeu. L'opprimé a des défis historiques à relever. Quand vous allez au Mali, mon cher Bachir, quand vous voyez une Amazon comme celle qui est devant vous là, ce n'est pas le hasard. Elle est le fruit de l'histoire de son pays. Elle a tous les siècles compris qu'il n'y a plus d'un affaire, il faut libérer son pays. Elle a compris ça. Elle n'a pas de débat. La France ne peut rien faire contre ça. Vous la tuez, vous en donnez 20 comme ça. 20 comme ça. Pourquoi? Mais c'est l'heure de l'histoire. L'oppresseur, Bachir, qui ne sait pas se guérir de son oppression à temps, est condamné par l'histoire. L'Occident n'a jamais su se guérir de son oppression. Jamais. Bachir, il est condamné. Il n'y a rien à faire, Bachir. C'est une question de mois, c'est une question de jours, c'est une question de quelques années. Ça fait 10 ans que j'écris celle-ci. Que l'ONU va tomber. Que l'Occident s'est terminé. C'est pas la magie. Il faut seulement lire l'histoire, Bachir. Merci, Président Bandakani. Alors, Bertrand Tassinda, avant de vous donner la dernière parole, nos appelants insistent. Je vais voir si la magie du standard peut permettre quand même qu'on leur donne 1 minute à chacun. Donc, Peter est au bout du fil. Peter? Alors, bonsoir. On va réessayer avec vous. Merci beaucoup, call center, si on m'entend. Je veux adresser le richesse à tous vos invités, Président Bandakani, M. Tassinda, Mme Amina Fofana, et puis celui que vous avez aussi appelé. Pas assez trop longtemps. Mon opinion sur la thématique est très claire. Aujourd'hui, la France se trouve dans un imbroglio entre elle et ses associés de l'OTAN. Si ce qu'ils ont fait en Guinée-Conakry et ce qu'ils veulent faire au Mali. Donc, du coup, ils sont coincés puisque M. Assimi Goïta a signifié dans son discours national que la transition va être faite sur 5 years, ce qui est un gros trouble pour la France, d'autant plus qu'elle ne peut pas officiellement mettre la pression sur le Mali alors que le Guinée-Conakry refuse l'injonction de CEDEAO dans son politique. Donc, vous comprenez, ça fait anguille sur roche. C'est un peu comme le 3e mandat qu'elle a donné à Alassane, et puis le 3e mandat qui a été débouté par M. Alpha Condé en Guinée-Conakry. Donc là, la France, elle est tombée dans son propre piège. Donc ça veut dire qu'elle est en phase, comme on dit en français, de sortie de la France-Afrique, c'est-à-dire de sa possession des pays africains, parce qu'elle a montré ses grosses erreurs, et je crois, même si certains présidents ne veulent pas afficher leur intention, mais quand ils ont tous compris qui est la France, qu'est-ce qu'elle faisait en Afrique véritablement. Il a fallu un petit pays, je peux dire entre griffes, Mme Amina, ce n'est pas pour dénigrer le Mali, mais je le dis par rapport à la puissance financière, un petit pays pour se dresser contre le soi-disant gros bras français qui n'est qu'un juste un colon, hein, coque vide, hein, c'est comme ça comment je parle, parce que la France, pour être franc, je le dis, l'armée française ne vaut rien du tout. C'est juste la figuration qu'ils ont à force de faire le tapage parce qu'ils ont le bombe atomique. Mais elle est très, 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 très inférieure par rapport aux autres armées qu'on voit. C'est-à-dire que si aujourd'hui même la guerre éclate avec l'Algérie, la France va tomber tranquillement. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, son opinion, c'est un peu de propagande. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Mais heureusement, je dis bien heureusement que le peuple malien est très intelligent et a su s'éveiller avec tous ces panafricains, tous ces hommes forts, y compris les femmes fortes comme Mme Amina, qui ont vraiment ouvert les yeux de leur peuple et aussi le fait comprendre la destinée de leur pays. La preuve, pour terminer, M. Bachir, quand la France a voulu faire avorter le reconciliation between the Tuareg and the South Mali, ça a été un couac parce que pour eux, dans le plan, il fallait toujours créer ce chaos, un peu comme ils ont l'habitude de le faire, les gens de l'OTAN. Ils sèment le chaos, la scission ethnique, et comme ça, ils ont le temps de bien grogner et rogner. Mais ça a échoué au Mali, ça est en train d'échouer au Cameroun, ça va échouer en SCE. Et bientôt, je crois que, comme avait dit le président Bandakani, c'est la chute de la France. En 2022, c'est l'indépendance totale des colonies françaises, parce qu'on est toujours encore sous colonisation. Première indépendance, sortie de France CFA. Deuxième indépendance, c'est le choix délibéré des partenaires.
Maintenant, personne ne va avoir peur de dire que je travaille avec Russia ou je travaille avec Iran, je travaille avec China. Chacun va pouvoir montrer franc jeu. La preuve, les États-Unis font le chantage avec la Goa contre Éthiopie, Mali, Guinée, mais tout ça, c'est du bla bla bla. Aujourd'hui, on est dans le de la route de la et de la liberté de l'Afrique. Merci beaucoup. Happy New Year's and bye. Très cher Peter, depuis l'Écosse, et bien sûr le dernier appelant, comme je le disais, c'est Lamine Diop. Je crois que cette fois c'est la bonne. Lamine, vous avez la parole. Bonjour Bachir, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs d'Afrique Super Jeux Techniques, bonjour à l'ensemble des panélistes qui participent à cette thématique. Et tout d'abord, je tiens à vous présenter à vous tous mes voeux pour la nouvelle année et je voudrais profiter de ces voeux pour que nous apprenions collectivement quelques leçons de comportementalisme à adopter d'ores et déjà, d'ailleurs qui est l'image du peuple malien et d'Assimi Goïta. C'est que le comportementalisme, c'est que tu génères une information qui bouleverse la personne, qui la remet en cause et qui lui donne envie de changer et qui lui donne envie de grandir. Donc, c'est en même temps de la motivation et en même temps de l'orientation et les gens normaux changent. Mais il faut relever, en venant sur cette thématique, que ce qui se passe aujourd'hui au Mali est absolument sans précédent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que tous les plans de la France en place, toutes les tractations odieuses des endocolons naturels sont rejetés les uns après les autres. Comme s'il y avait une sorte de manège qui s'est mis à fonctionner. Ça pose vraiment une question parce qu'on se demande si devant ça, c'est pas un rejet général d'un peuple, voire d'un continent, et ce n'est pas ce qu'on appelle autre chose qu'un éveil de conscience généralisé. L'Africain doit adopter un autre comportement et Assimi Goïta et le peuple malien se forcent à aller dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas entrer dans le fond du sujet, mais si on essaie de comprendre les différentes facettes qui sont derrière l'éveil du peuple malien, en tout cas de son commandement, moi je voudrais en fait démarrer cette nouvelle année ainsi. C'est vrai que on a tendance toujours à passer notre temps à accuser la France, à accuser les autres. Mais elle est où notre maturité? Elle est où en fait notre responsabilité? Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, c'est très important. C'est aussi l'objet de nos travaux de conscientisation sur Afrique Média, ce n'est pas seulement de transmettre des informations, parce que la vérité, vous n'avez plus besoin, car tout est enregistré numériquement. Donc c'est quoi l'idée? Le but de ces travaux de conscientisation, ce n'est pas encore une fois de transmettre une information, le but c'est de faire un travail personnel en même temps que ces travaux de conscientisation, c'est que normalement, vous êtes censé rentrer une personne et sortir une autre personne en écoutant ou en participant à ces travaux de conscientisation sur Afrique Média. Certains me diront, attends, on ne peut pas changer une personne en une heure d'émission. Je reste nuancé, car ça dépend comment on perçoit les choses. C'est qu'en fait, le monde extérieur de notre personne, il est soumis au temps. Mais le monde intérieur de notre être n'est pas soumis au temps. Par exemple, quand vous vivez quelque chose avec passion, vous ne sentez pas passer, vous ne sentez pas que le temps passe. D'accord? Et la remise en cause, c'est dans l'intérieur. Et l'intérieur n'est pas soumis au temps. Donc, vous pouvez changer en une seconde si on veut. Donc, la capacité de se remettre en cause, elle dépend, 1, du niveau de conscience qu'on a, et 2, de l'intensité de la remise en cause. Et c'est vraiment, on veut changer pour définir le destin de notre peuple, comme le peuple malien et son commandement sont en train de faire. On peut le faire, mais après, c'est une question d'intensité. Mais si on veut continuer à accuser l'un, accuser l'autre, la France, vous ne la connaissez pas, Macron ceci, Macron cela, Draman Ouattara, j'en sais rien du tout, etc., on est tous les psychiatres de l'autre. Parce que je veux dire qu'on peut continuer à dire que la France nous a remis en esclavage, j'en passe des meilleurs, et des meilleurs, je veux dire, non, arrêtons de faire le psychiatre à 3 francs 6 sous, d'accord? Il y a une seule personne que vous pouvez soigner, c'est vous.
Mais il faut faire le travail. Le travail, c'est le travail qu'on est en train de faire sur Afrique Média et sur d'autres plateformes. Donc, au lieu de simplement visionner des vidéos de danse ou de blagues, etc., vous pouvez utiliser les replays d'Afrique Média pour faire un travail en profondeur, c'est-à-dire c'est comme un parcours et vous l'utilisez personnellement et vous vous dites, tiens, c'est vrai, ce que Bandakani a dit tout à l'heure, c'est vrai, ça me fait penser à ça. Ouh là là, Bertrand Tatinda n'a pas tort, il a raison, j'en passe, etc., etc. Et ce sera et se fixer des points en se disant, ce sera le prochain point que je vais régler. Et ça, c'est ce qu'il faut faire comme type de travail de conscientisation en soi. Et ce travail-là, nous l'abattons tous les jours sur Afrique Média pour soulever une masse critique. Tous ensemble, faisons ce travail-là et nous allons réussir à soulever une masse critique responsable qui va venir se rejoindre à un point de convergence et naturellement suspendre la France de ses agissements para-abjects interafricains. C'est ça qui est intéressant et constructif avec de tels travaux. Le Mali et Assimi Goïta nous le montrent foncièrement. Merci, Vif Afrique Média. Sur ce plateau, je vous laisse le champ libre. Merci. Voilà. Pas pour très longtemps. Déjà, il faut. Nous prenons avec beaucoup de respect ce que Mme Amina nous a dit, que les responsables au plus haut niveau malien nous écoutent. Nous sommes très honorés de savoir qu'ils nous écoutent. Nous souhaitons une bonne année au président Goïta et à tous ses collègues. Vous savez, Bachir, il circule une vidéo virale sur le net où M. Macron reprend un peu nos propos, où il explique la fin et la chute du monde occidental. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que quand vous écoutez cette vidéo, ce qui est important, là, c'est la stratégie qu'ils doivent mettre en œuvre face à ça, et surtout une forme de recommandation, d'indication qu'ils donnent à des ambassadeurs français au service militaire français. Pourquoi? Parce que c'est une tradition en France, le corps diplomatique, le président souhaite des vœux au corps diplomatique. Au Cameroun, c'est différent. C'est le corps diplomatique qui va souhaiter les vœux au président de la République. En France, convoque les diplomates et dans la salle se trouvent les responsables sécuritaires. Et le président français définit l'orientation politique que devraient porter les ambassadeurs. Et dans cette histoire, il donne la raison. Il leur dit d'abord, l'ordre international est bousculé. Les bouleversements se font dans tous les domaines. Il leur explique. Mais il ne faut pas laisser à Macron cette victoire, c'est nous qui le disons. C'est-à-dire que nous, on l'explique depuis 10 ans, que c'est terminé. Donc, quand les Africains écoutent, ils ont l'impression que Macron fait une découverte. Mais c'est nous qui l'expliquons, on peut le lui expliquer. Donc, c'est-à-dire les Africains, c'est ça qui nous gêne. Comme c'est Macron qui le dit. Vous voyez comment c'est viral? Je l'ai reçu 40 fois. Monsieur Tatsinda, écoutez, les personnes qui me l'envoient oublient de dire que nous avons avec Banda. Expliquez ça. Expliquez ça. Dans tous les domaines, nous l'avons expliqué. Pourquoi nos vidéos ne sont pas virales? Ils expliquent. Bon. Oui, 2019. C'est une vidéo de 2019. Président Banda, vous l'expliquez depuis quelle année? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Première des choses. C'est ça les Africains. La deuxième des choses qu'il explique, c'est que il se dit effectivement pourquoi c'est bousculé. Parce qu'il y a l'émergence de nouvelles puissances. Il parle de l'émergence de 3 nouvelles puissances et il parle surtout de l'émergence africaine qui s'affirme tous les jours. Nous n'expliquons pas ça ici, que c'est terminé l'hégémonie coloniale. Même les propres Africains nous expliquent que non, vous ne pouvez, ça ne donne rien, ça n'aboutit sur rien. Ouais. Monsieur Macron vous explique que l'émergence africaine s'affirme tous les jours. Question. Et quand c'est Macron, ça donne. Quand c'est Macron, ça donne. Question de dire à ces ambassadeurs que nous ne pouvons plus fonctionner comme avant. Ce n'est pas nous qui le disons ici. Qu'est-ce qu'il explique? Pourquoi il explique la chute du monde occidental? Il parle des erreurs des Occidentaux. Non, ce ne sont pas des erreurs. C'est ce que le Banda appelle les criminocraties. Oui. Quand on décide de violer de façon unilatérale le droit international, d'aller détruire un pays comme l'Irak, c'est une erreur. Quand on décide d'avoir son regard au Moyen-Orient sur une politique de tout soutien à Israël au prix
de génocide sur le peuple palestinien. C'est une erreur. Quand on soutient une aventure criminelle, on détruit la Côte d'Ivoire, on va détruire la Libye en dévoyant une résolution du Conseil de sécurité. C'est une erreur. Voilà ce que Macron appelle les erreurs. Donc ceux qui nous envoient cette vidéo de pacotille où nous expliquons ça, est-ce qu'ils ont même compris ça? Est-ce qu'ils ont compris ça? La deuxième des choses, il parle des choix américains. Donc, M. Macron se l'explique pour dire que ce n'est pas nous, c'est les Américains même qui sont à la base de cette histoire. Il parle des choix américains. Mais qui est le premier allié de Washington? Chaque fois que Washington a engagé une croisière destructrice d'un pays, est-ce que la France a voté contre le Conseil de sécurité? Est-ce que la France a voté un jour contre la politique de Washington face à l'État de Palestine? Est-ce que la France ne fait pas appel à l'OTAN pour détruire certains pays? Qui va détruire la Libye? C'est l'OTAN qui va détruire la Libye. Mais qui va porter les résolutions au Conseil constitutionnel? C'est la Sarkozy, c'est la France. Enfin, il pose deux questions. Il dit, nous devons nous adapter. Et enfin, il dit, nous devons réfléchir sur nos orientations de domination. Sauf que moi, je vois les choses différemment. Monsieur Macron annonce la fin de l'ONU. Quand monsieur Macron le dit, pour vous, l'ONU encore existe? Quand on explique ici, les gens nous envoient... Il y a un document Bertrand où c'est écrit. C'est clair. Il annonce... La fin du FMI là-bas. Merci. Tu me complètes. Le gouvernement des financiers dont il est le terminé. Dont il est le boy. Ce que nous avons expliqué lors depuis de notre 10 ans. dernier parti politique. La fin. Voilà, monsieur Macron nous reprend. Donc, quand vous avez des Amazones comme Madame Amina, c'est leur victoire. C'est ça qu'elle explique. Alors, elle explique tous les jours ça. Mais les Africains ne suivent pas. Bravo, madame. Ils ne suivent pas. C'est ce qu'on explique. Sentez-vous honoré. Faites pas attention à quelques injuriés de Facebook. Ouais. Voilà, Bachir. Merci. Donc, c'est notre victoire. Et nous le disons humblement que nous allons continuer à enseigner à M. Macron la géopolitique. Alors, on n'a pas terminé cette histoire. On va leur expliquer ce qui se passera dans les années, les siècles à venir sur la nouvelle renaissance de l'Afrique. En tout cas, nous ne sommes qu'au premier dimanche de janvier 2022. Bravo, le travail, il est encore là. Bravo. Et ça continue. Merci infiniment à Samuel Dionedor-Yombi pour le temps et bien sûr toutes les analyses que vous avez faites. C'était le héros du jour. Oui, c'est notre héros du jour en tout cas. C'est un honneur de l'avoir sur le plateau. Chair et en os, comme on le dit. Merci Bertrand Tachinda. Un grand merci au président Bandakani, allié de toujours. On y est, on continue. Et bien sûr, à notre chère Amazon, Amina Fofana, depuis le Mali. Amina, merci à vous. Bon courage pour la suite. En attendant les deux missions de la CEDEAO, je vais dire la mission qui viendra le mercredi 5 et puis le sommet extraordinaire qui se tiendra à Accra. Nous tiendrons aussi un sommet, un contre-sommet ici. Voilà. On répondra à la CEDEAO. Nous tiendrons Voilà, le c'est sommet. donc ça. On attend tout ce qu'il y a à prendre et à grignoter. En tout cas, on mettra cela sur la table pour que nul n'en ignore. Merci à toutes et à tous. Bonne suite des programmes sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Merci.